tombé post-débat. Arnaud Montebourg a plutôt bien joué la carte de la présidentialité. Manuel Valls, ancien Premier ministre, devait tenir le bilan du quinquennat. Ce n'est pas une posture évidente. Il l'a relativement bien assumé. Il a maîtrisé le débat sans dominer. On sait qu'il est assez sanguin. On avait peur peut-être d'un coup d'éclat de Manuel Valls qui s'est relativement bien maîtrisé. Benoît Hamon, quant à lui, a quand même réussi à imposer, je dirais, l'enjeu du débat avec ce revenu universel qui apparaît notamment en ligne auprès des sympathisants, mais de l'ensemble des Français, comme le sujet, la thématique qui a retenu l'attention lors du débat. Donc chacun a été plus ou moins convaincant ou présidentiable. Les trois, en tout cas, ont plutôt réussi l'exercice. Et est-ce que parmi les outsiders, il y en a un qui a marqué des points, qui a lancé des idées nouvelles, par exemple ? Alors, marquer des points et lancer des idées nouvelles, je suis pas sûre que pour le coup ça a été concomitant. Il semblerait qu'Arnaud Montebourg, notamment à l'aune des études qui sortent là, ait réussi à marquer des points et à remonter une certaine pente qu'il avait un peu prise depuis quelques années. Il avait un peu disparu du débat politique, au même titre que Vincent Peillon depuis 2 ans. Arnaud Montebourg est revenu un peu en force. Et ce qui est intéressant, c'est principalement l'assiette des votants que nous allons avoir le 22 et 29 janvier. En un mot, un peu comme pour la primaire de la droite, tout l'enjeu va être la participation. On voit dans les études qui sortent aujourd'hui que Manuel Valls est apparu le plus convaincant auprès des sympathisants de gauche, au même titre d'ailleurs que Benoît Hamon, c'est des études ILAB et Harris Interactive. Parallèlement à ça, vous avez Manuel Valls qui est apparu convaincant auprès de l'ensemble, Arnaud Montebourg, qui est apparu convaincant auprès de l'ensemble des personnes qui ont écouté le débat. Donc on a un Manuel Valls et un Benoît Hamon qui marquent des points auprès des sympathisants de gauche, là où Arnaud Montebourg aborde les choses de façon beaucoup plus large. La question clé va donc être la participation, au même titre que pour la primaire de la droite. Si la participation est très importante, il y a de fortes chances que Manuel Valls en tire une certaine avance. Si jamais la participation est très resserrée, il y a de fortes à parier que ce soit les anti-Hollande, les anti-quinquennat passés qui se mobilisent contre Manuel Valls. Donc vous l'avez dit, il y a eu 2 points clés. Il y a eu le revenu universel et également la loi travail. Le revenu universel, on a vu que Jean-Luc Benamia, c'était avec du côté de Benoît Hamon, un revenu universel auquel Vincent Peillon est philosophiquement opposé. Oui, un revenu universel auquel M. Peillon est philosophiquement opposé, que Benoît Hamon porte depuis des mois. C'est un peu un loup de mer quand même, ce revenu universel. D'abord, il y a beaucoup aussi d'hommes politiques de droite qui l'ont porté pendant plusieurs mois auparavant. Arnaud Montebourg l'a d'ailleurs admis hier. Il a été d'accord et puis ensuite il s'est ravisé. Maintenant, il est plutôt contre. Enfin bon, on a le sentiment que c'est plus un sujet de société qu'un sujet économique, le revenu universel dans le débat d'hier. 750 € pour tous les Français. Oui, et comment on le finance, c'est un peu le sujet qui a été posé. Comment on applique ce revenu universel? Est-ce qu'il n'y a pas un risque d'une société duale entre des gens hyper qualifiés et d'autres qui vivraient de petits boulots? C'est un peu tout l'argumentaire qu'a développé Benoît Hamon hier. On a le sentiment qu'il y avait quand même une volonté de trier les Français, si je puis me permettre, et entre guillemets, en termes de classe sociale, à la fois auprès du revenu universel, puisque on parle d'universel, mais comme certains des internautes l'ont relevé, il n'a d'universel que le nom, puisqu'il s'adresserait dans un premier temps aux personnes les plus fragiles et les plus faibles. Donc, l'universalité du revenu demeure à questionner. Et il a d'ailleurs eu la même posture au plan de la fiscalité, Benoît Hamon, avec une fiscalité variante en fonction des cibles. Est-ce que c'est ça aussi qu'on attend d'un président de la République, de tous les Français? Ce sera la réponse 22 et 29 janvier prochain. En tout cas, le débat de dimanche sera essentiel. Faut juste rappeler, ça nous paraît évident, mais 3 débats en 72 heures. C'est juste hallucinant et donc ça va beaucoup se jouer dimanche soir aussi. Manuel Valls, lui, c'est plutôt le revenu décent. Est-ce qu'il n'y a pas la question essentielle de comment les 18-25 ans accèdent au marché du travail? Est-ce que c'est pas ça la question du revenu universel avant tout? C'est ça, et puis c'est plus globalement la question, et là pour le coup philosophique, de la dimension aussi d'emploi aidé et de savoir comment on veut ramener la jeunesse vers le travail. On a un lourd problème de chômage des jeunes en France. Quoi qu'on en dise, et aujourd'hui ça va faire partie des sujets de la campagne. Le revenu universel peut être une des réponses, mais encore une fois, il m'a semblé hier que c'était plus un sujet de philosophie, le revenu universel, qu'un sujet purement macroéconomique, plus une ligne de fracture sociale. Et sur ce qu'on pense du travail, et de son importance. Et comment on aide? Comment l'État doit-il aider? En fonction de quels critères, quelles modalités? D'ailleurs, il y a eu beaucoup de propositions, notamment celle de Benoît Hamon. Mais la question, c'est de savoir où on trouve l'argent. Il y a François de Rugy qui a dit qu'il était inquiet pour les classes moyennes qui risquent d'en faire les frais.
Oui, François de Rugy a noté qu'il était relativement inconnu jusqu'ici, malgré des responsabilités importantes quand même au sein du gouvernement, puisqu'il était vice-président de l'Assemblée nationale, donc ça n'est pas rien. Il y a eu quelques commentaires sur Twitter qui étaient plutôt drôles. François de Rugy a été tellement bon, a-t-on dit sur Twitter, qu'il y a certains moments où on s'est demandé s'il n'avait pas oublié d'être écologiste, parce qu'il est intervenu sur l'ensemble des sujets avec une certaine poigne, en tout cas de façon assez claire. Donc tous, ils ont été assez flous sur le qui va payer. Ah oui, c'est le qui va payer. Oui, en fait, à mon avis, et c'est mon propre avis, il y a eu beaucoup d'incantations et assez peu de propositions. Je pense qu'on va rentrer dans le dur des propositions, plus vraisemblablement dans les jours qui viennent, et notamment dès dimanche. Est-ce que la question de la relance économique chère à Arnaud Montebourg a été, selon vous, bien abordée? Est-ce que c'est pas lui qui a apporté le plus d'arguments? C'est lui qui l'a porté, c'est lui qui l'a remis dans le débat en permanence. J'ajoute à ça que Benoît Hamon était intéressant aussi avec son terme de transition. Il y avait cette notion entre la France d'hier et la France de demain, comment on accompagne ces changements, ce terme de transition sur lequel aussi Benoît Hamon a fait une OPA. Ce qui est sûr, c'est qu'Arnaud Montebourg a réussi il veut faire payer les banques, il a rappelé qu'elles étaient sorties de la crise et qu'elles avaient fait 22 milliards de bénéfices. Il a été plutôt convaincant et pertinent sur l'investissement, puisqu'en fait, il a parlé d'un grand plan d'investissement. Il a supplié la Commission européenne et l'Europe aussi d'injecter lourdement des milliards dans un certain nombre de plans d'aménagement du territoire, etc., de façon assez new-dealienne, c'est assez rooseveltien, sans jamais citer ou mentionner le terme d'investissement public, ce qui était quand même un passe-passe assez intéressant en termes de communication politique. Oui à l'investissement, mais jamais sur l'investissement public. Et par ailleurs, Vincent Peillon a voulu contre Emmanuel Valls sur les heures supplémentaires défiscalisées, parce qu'il a dit que ça allait augmenter évidemment l'impôt sur les autres. Donc là, il y a eu un moment donné de... 35 heures sub défiscalisées, on est sûr qu'on va les avoir. Voilà, qui va payer Ça revient toujours à la même... Le sujet aujourd'hui, c'est un peu ce que disait Benoît Hamon, c'est aussi est-ce que les équations n'ont pas changé? On est en 2017, les robots étaient partie prenante du débat hier, ça n'est pas juste une ligne dans un programme, c'est aussi une forme de changement dans le monde du travail. Le monde du travail est en train d'évoluer très fortement dans le monde entier, le salariat, l'indépendance. Comment est-ce que la France va réussir à prendre ce virage-là? C'est aussi le sens des propos de Benoît Hamon qui était assez intéressant sur la projection, sur le travail de demain. Merci beaucoup Olivia Grégoire pour votre analyse et merci d'être venue. Et on passe maintenant à l'actualité sportive.